Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode, un épisode spécial récap cette semaine. Moi c'est Zach, lui c'est Adam. On va récapituler les combats, et non pas l'actu de cette semaine, mais les combats de cette semaine déroulés de Mhm. A à Z. Adam, qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine chargée niveau combat? Franchement, une semaine bien l'UFC 305. Ça va, il y a eu pas mal Il y a eu pas d'actions. mal d'actions, il y a eu pas Il y a mal eu pas d'actions. mal d'actions, il y a eu des bons trucs, on va en parler. Il y On a eu va des en bons parler. trucs, on va en parler, on va récapituler la carte. On va récapituler aussi la performance de notre Québécois, Michael Dufort, au Mhm. PFL. Malheureusement, ça s'est pas passé pour lui, mais on va Force en à parler un lui. petit peu. Et on va aussi voir un peu ce qu'il y a hors de la carte de l'UFC de la semaine prochaine. Mhm. Parce qu'on a un épisode réservé, c'est très bien. On est sur l'Arena MMA, welcome to Only Hands. Voilà, Ça c'était nice, c'est hein. ça. Mais bon, cette semaine, déjà on va commencer en ordre chronologique. Il y avait Mike Dufort qui tentait sa chance dans les demi-finales du tournoi à 1 million de dollars en lightweight au PFL. Le PFL, on le connaît. Olivier Aubin-Mercier qui a remporté 2 fois le tournoi à 1 million de dollars après être sorti du UFC. Mike Dufort Mhm. qui voulait marcher dans ses pas. Il affrontait le dans le jeu Gadzir Abadanov. Gadzir Abadanov, on en avait parlé. Et qui part Habib, Équipe mec Habib, dangereux. c'est un problème. Le résultat, après un premier round assez engagé, où Mike Dufort a peut-être, il était proche de terminer avec sa spéciale, la guillotine. Malheureusement, il mange un crochet gauche, une frappe très précise. Pas de mentir, ça m'a surpris. Badanov, jamais de sa life, il a mangé, il a mis Il un a mis crochet un comme KO. ça. Et voilà, bon, après ça s'est terminé, des frappes au sol. Un stoppage un peu en retard quand même, hein. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais gros, l'arbitre, je Ouais, sais que ça se joue pour 1 million, mais quand même, hein. bah, gars, c'était violent, c'était dangereux. Mais bon, hein, force à Michael, il va vite revenir. On le sait, c'est un mec sérieux, c'est un mec qui s'entraîne dur. Il est bien entouré et il va faire que des bonnes choses pour son futur. Il a encore le temps. Exactement. Il a le temps, il est dans le futur. On sait que il a impressionné le PFL, je pense que ça se voit. Le mec, il est Hmm. arrivé un peu de la scène régionale à taper deux trois UFC vétérans, il leur a claqué dans l'œil. Parce que c'était un Québécois, voilà, il a fait du bruit. Et c'était pas que des paroles. Le mec a performé. Il est tombé sur un morceau qui était un peu trop difficile cette fois-ci. Mais écoute, respect. Rabadanov, pour moi, c'est le favori face à Brett Primus en finale. On attend de voir ce qui se passe. Ça sera en 2 mois environ la finale. Hmm. En attendant, la semaine prochaine, on a la suite du PFL avec le tournoi en featherweight et en welterweight. Donc ouais, à suivre. Voilà, c'est tout pour Mike Dufort. On lui donne la force. Force En à toi, attendant, force à toi. après ça, on a eu la carte de l'UFC qui est revenue en Australie, l'UFC 305, qui nous a été quand même pas mal, elle a été consistante la Ouais. carte. Au début, c'était. Le début était bon, hein. Il était bon, hein, genre, dès le début. Le début était bon. Des grosses boules dans le crâne. Des- Non, c'était difficile, certains Ouais, mangeaient non. des flashballs. Mais oui, surtout déjà, Tu combats à 6 heures juste ouais. voilà, moi je veux faire quand même une petite notice pour le Stuart Nicole, début à l'UFC, 8-0, qui fait son premier combat à 6h du matin. Et guess what? Il se fait endormir sur une guillotine de Jesus Aguilar, exceptionnel. Voilà, donc imagine, tu fais ton premier combat à l'UFC, 6h du matin, devant ton public, et en plus, tu finis à ronfler comme ça dans les bras de quelqu'un. C'est compliqué. Mais sinon, ouais, La carte était pas mal. la carte était pas mal, les prélims étaient vachement. Étaient quand même. Étaient bons, on va pas se plaindre. Hmm. Étaient bons, hein. Même le combat féminin de la carte, hein, et même féminin, certains détracteurs diront que c'est pas très. Là quoi. Non, il y a eu pas mal de changements de Hmm. position, c'était assez entertainant. Et puis ouais, hein. Sinon, à part ça, c'est qui pour l'instant, dans la carte, dans la partie prélim, c'est qui les gros gagnants de cette soirée pour toi? Ben, en soi, il y a Ricardo Ramos, Ricardo Ramos qui a fait une belle performance, un combat très serré face à Koulibaly. Koulibaly. Mhm. Et en soi, c'est les seuls qui m'ont vraiment. Que, Jack Jenkins que j'ai aussi. vraiment, que j'ai vraiment suivi. Jack Jenkins, il a fait pas mal de Contre taf. Herbert Burns. Tom Nolan, qui était ultra favori, puis rentré dans la guerre. Il n'a pas cherché, mais bon, il a réussi à surclasser son adversaire. Voilà, une partie prélims assez intéressante, hein. Mhm. Après, il y a juste le main event des prélims, excuse-moi, mais il était très drôle. Le main event. Le main event des prélims. Ouais, oui. Walter Walker, le frère de Johnny Walker, face à Junior Tafa. Mhm. Un combat déjà. The fight of all time. One of the fights of all time. Il n'y a rien à s'en rappeler. Mis à part le heel hook, un peu de controverse, Junior Tafa qui crie pendant qu'il se fait tordre la cheville, mais qui ne tape pas, et l'arbitre qui arrête. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Dans les règles,
Si tu cries, tu tapes. Mais Junior Tafa, t'as vu qu'il était pas content, le frérot. Bah, on l'avait déjà vu parce qu'il y a déjà eu cette polémique avec Kevin Holland quand il a failli briser le bras du Polonais. Je crois qu'il lui avait brisé le bras. C'est ça, j'arrive jamais à prononcer son nom. Dédicace à tous les Bref, Polonais qui nous regardent. voilà, On mais là, s'excuse. en Michal. quand il a failli lui briser le bras et l'arbitre avait step in, mais il a le droit. On a vu dans les règles, il a le droit de step in. Moi, ce qui m'a fait rire. Pour moi, c'est la surtout- même chose dans ces situations. Ce qui m'a fait rire surtout, c'est qu'après Junior Tafa, qui était quand même assez énervé, Hmm. bon, compréhensible, le mec il perd devant chez lui, il se fait un peu mêler au sol, c'était pas Hmm. une belle performance, mais il vient en tête à tête en mode pourquoi tu fais le gars. Et en plus, pendant que la sécurité les sépare, le mec a Il quand met une même claque. le toupet de lui mettre une claque après avoir perdu. Hein. C'est quelque chose. Mais tu as vu la déclaration juste après de Walter Walker. Non. Non, c'était un peu compliqué à entendre avec le bruit, l'interview de post-combat, mais il a dit ouais, ce mec-là c'est une fraude, et même son frère, moi je vais affronter son frère, je vais les sortir du MMA, lui et son frère. Est-ce que ce serait pas le premier bif intergénérationnel de l'UFC? J'ai jamais vu ça, bro. Bon. Walter Walker, c'est un fou. Et après ça, bon, on est rentré dans le sérieux, on est rentré dans le vif du sujet, pardon, avec Carlos Prates qui nous offre une performance stellaire face à Jin Young Lee. Très belle perf. Qui s'est fait éteindre dans le deuxième round. Éteindre est le bon mot, oui. Qu'est-ce que t'as pensé du Muay Thai artiste? Moi, ça m'a fait mal, hein. Parce que j'adore Leech. C'était son premier combat après quoi, genre 2 ans. 2 ans, ouais, depuis qu'il était... Pour moi, on l'a limite jeté au loup parce que Carlos Prates, on l'a vu, il a du buzz, il sort de 2 KO. Il a quand même une hype un peu montante. On lui donne un mec qui est pas loin du top 15, qui a un mec qui a un nom assez confirmé. Quand même, Leech, Ah oui. les gens ils le Ça connaissent. fait un petit moment qu'il est là. Et le fait de taper un blaze comme ça, c'est littéralement, ils ont pas fait un cadeau à Leech en lui donnant Carlos Prates. Après, game is game. Game is game. Carlos Prates, il est venu, il a fait son jeu, il était à l'aise, il est pas de long, un striking super orthodoxe. Et franchement, c'était beau, hein. C'était beau. C'était la soirée du piston de la main gauche, hein, parce que Ouais. Jin Young Lee, qui après une frappe, a compris qu'il ne voulait pas de cette smoke. Il est resté, il a voulu rentrer en distance de boxe plutôt serrée. Mi-distance. Tenter des crochets, mais malheureusement Carlos Prates, très expérimenté en kickboxing et en Muay Thai. Bon voilà quoi, le Leech. On va voir la suite pour lui, hein, parce que c'est un gros KO quand même, 36 ans. 36 ans pour le combattant chinois. Il a toujours été au port du top 15 comme tu mentionnes. Carlos Prates de l'autre côté, 31 ans, 3-0 à l'UFC, 3 KO de grande qualité. Qui tu lui donnerais à qui toi Carlos Prates? Ouf. Dans le top 15 welterweight, parce que là Pour moi, le top 15, c'est pas maintenant. top 15 obligatoire. Là, tu lui donnes top 15? Un top 15? obligatoire. Moi, je pense Après une pas. performance comme ça, il mérite. Moi, je pense pas on va lui donner un top 15 directement. Mais si on regarde le top 15, Qui est-ce que tu lui donnerais dans attention. dans ces eaux-là? en soi, un combat avec Vicente Luque. Hein. Ah, Vicente Luque, bro, moi j'aime pas. J'ai l'impression que ça sera encore plus comment dire, un sacrifice que avec Li Jinliang. Parce que Bah, Vicente Luque, après, ils veulent faire des sacrifices sur sacrifices. bro, hein, c'est ça le c'est truc. vrai que si le mec vaut le coup, s'il a assez de hype. Parce qu'on voit que Neil Magny, Ouais. le gatekeeper éternel des welterweight, est déjà booké pour cette semaine. Ouais, c'est ça. Il affronte un autre big talent, Michael Morales. Et de l'autre côté, on a Buckley, Venom Page, c'est pas possible. clairement, Buckley, parce que non, un c'est gros pas nom. possible. Peut-être Randy Brown autour du top 15. Non, Peut-être Randy Jeff Brown. Neal. Jeff Neal booké déjà. Mais Randy Brown, c'est un nom beaucoup trop. Même, on va dire, physiquement, c'est compliqué. Ouais, Pour, en plus, Randy Brown, surtout, il est sur 3 victoires lui aussi. C'est ça. Tu sais quoi, non, en vrai, bah, je pense qu'il n'y a pas d'autre option que Luque, hein, parce que tout le reste, tout le Ça monde va est lui donner booké, Luque. Tout le monde est booké. Et si. Je rêve d'un monde où il affronterait Colby Covington. Non, y a pas. Même si Colby reste un problème. Ça fait une BSD contre. Là, contre peut-être, Poirier. hein. Bah tiens, en parlant de lightweight, on va parler directement, on va un peu skip les heavyweight. On va pas vous mentir, Taito Ivasa, Jairzinho Rozenstruik. Ça fait mal au cœur, mais bon. Hein. Jairzinho, je sais pas comment. Les heavyweight, c'est une catégorie C'est chaud, aussi compliquée que les flyweight. On va venir au flyweight, mais bon. Taito Ivasa qui est maintenant sur 5 défaites d'affilée quand même. Hein. Ouais. Est-ce qu'il C'est risque triste. d'être cuté de l'UFC? Je pense Absolument pas. Je pense vraiment pas. Qu'est-ce que tu as pensé toi du game de Taito Ivasa? Parce qu'il est rentré avec une stratégie différente. Hein. À base de, on va peut-être jouer la technique, on va pas rentrer Mais bull c'est- rush comme un stupide, on va pas tenter le kamikaze. Mais c'est ça le problème. Jairzinho qui est connu pour reculer, mais quand il rentrait, bah il en mangeait des coups quand même. Hein. Mais tu sens que
que Tuivasa. Il a beaucoup moins confiance. T'as l'impression, il est beaucoup plus gun-shy. Et Jairzinho, franchement, en vrai, euh, il a pas du tout impressionné. Son C'est combat, ça, bah oui. il aurait pu finir Tuivasa même au deuxième round pour moi, mais sauf que bon, je sais pas, il a quoi son footwork à se mettre tout seul contre la cage. Ouais, c'est un style Il a compliqué. quoi à laisser tout le temps taille, reprendre le centre littéralement en se mettant contre la cage. Il y a plein de problèmes comme ça, hein, Oh et je waouh. comprends pas. Je vais pas te mentir, je vais voir une stat quand même qui me surprend. Le gars a 15 victoires, 13 KO. Il a que 2 victoires par décision pourtant. C'est pas Mais, un truc de fou ça? mais oui, mais Parce que quand on regarde, ouais, il est capable, clairement. Il a poussé, quand il pousse round 1, il peut éteindre des Chris Dakaos, il peut éteindre des Augusto Sakai, des mecs qui étaient classés top 15. Il les a couchés dans le premier round. Ça, c'est quand il pousse, quand il accélère. Mais une fois qu'il y a un semblant d'opposition, il prend le temps, il joue en arrière. Même face à Junior Dos Santos, qui était quand même l'ancien, quoi, à l'époque. ouais. Voilà, c'était en 2021, le gars était. C'était l'heure du garage, quoi. Mhm. Il a pris son temps, il a reculé, et après il s'est dit: ah, mais j'ai oublié, ce mec n'a pas de menton. Une fois qu'il a touché correctement, il a accéléré, il a eu le finish. Jairzinho Rosenstruck, c'est un mec compliqué un peu, parce que bon, top 10, mais voilà, quoi, le mec. Pour moi, jamais top 5, hein, en Le soi. mec, ouais, voilà, pas impressionnant du tout. Alors que Taito Ivasa, ok, il est sur pas mal de défaites, mais quand il gagne, les gens, ils remarquent. Après, là, ça fait 5 combats qu'il n'a pas gagné. Non, Ça cinq c'est combats, c'est triste. compliqué quand même. Qu'est-ce que tu lui donneras à Taito Ivasa? Parce que 5 combats d'affilée, bro. Oh, 8 à l'UFC actuellement, le mec est toujours dans le top là, 15. je le donne en pâture. Là, c'est ça là, le problème, c'est qu'il va se Là, taper contre des. il est jeune encore, Je hein. lui donne André Arlovski. Il a que 31 ans. Je Arlovski. lui- On le Tu re-signe. re-signes On le Arlovski re-signe à Arlovski. pour lui donner une win. C'est ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a des mecs comme ça. Quand tu regardes. Tu vas lui donner qui? Marcos Rogerio de Lima? Ah, Pourquoi pas? vas-y, lui. Roger Odima, je crois qu'il drop de catégorie ouais, avec Canadian Jiu-Jitsu. Mais non, sinon, le reste de la KT, Derek Lewis, Taito Ivasa. Un rematch, ce serait plutôt intéressant. Mais bon, Derek Lewis est déjà booké pour cette magnifique carte du Canada. Ne vous inquiétez pas, on va l'aborder quand le moment sera dû. Dana, à quoi tu joues, frérot? Il nous aime pas. Il nous aime pas. Non, il n'aime pas les Canadiens, effectivement. C'est pas grave, New York, c'est à côté. Mais, mais sinon, ouais, hein, en parlant de mec qui n'a pas impressionné et qui pourtant, voilà, moi et un combattant, je fais mon petit coup de gueule. Mateusz Gamrot, je suis un grand fan de lui parce que ce mec est un technicien et il est exceptionnellement bon. Le mec a des skills, mais malheureusement, l'UFC lui a donné sa chance de performer, de faire des highlights. Voilà quoi, c'est chaud. À part Jeremy Stevens qui l'a soumis, Scott Holtzman qui n'a jamais été top 15, qui l'a mis KO. Respectueusement, le mec après a pris sa retraite. Hmm. Voilà quoi, là tu lui donnes, le mec est top 5. Tu peux faire des arguments qu'il aurait dû être dans un title eliminator depuis. Et il affronte Dan Hooker 15ème, c'est pour une raison. C'est parce que Dana lui a dit écoute, écoute, écoute. Il était 15ème, non, il était 11ème. Il était 11ème Dan Hooker. Ouais, il était 11ème. Voilà, quelqu'un qui n'est même pas dans le top 10 en tout cas. Dan Hooker qui n'était pas dans le top 10, qui était sur des petites dancy, disons. Non, c'est juste. C'était win-loss, win-loss. Non, Dan Hooker. Il était sur The Win. Mais il était sur deux wins. Il était contre Claudio Puelles et contre Jimmy Turner. Sa win d'avant c'était Claudio Pérez. Ouais. Comme ça date énormément quand même. Hmm. Ouais, frère, depuis 2022. Ouais, mais après, le combat a été annulé. Après, Ah. Bobby Green, ça a été annulé, tu vois. Effectivement, je reviens à ce que j'ai dit. Genre- Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, Gamrot, c'était son moment de faire. Oui, ouais, C'était clairement. son- Physiquement, c'était le match-up parfait. Non, pas parfait quand même. Non, pas parfait. Mais en termes de. En termes de skills, surtout au sol, Ouais, il y avait Tu il y avait une dis- direction claire pour c'est Mateusz ça. Gamrot. Malheureusement pour lui, il a perdu un split décision. Un split décision, écoute, moi je comprends pourquoi c'est un split. Je comprends. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils n'étaient pas du tout d'accord. Il y a beaucoup de gens qui Dont disaient que moi. Hooker gagnait 100%. J'ai vu sur internet des avis qui Dont disaient que moi. Gamrot gagnait à 100%. Les rounds étaient très serrés parce qu'il y a eu des élans des deux côtés. On a vu un Gamrot qui frappe cette fois. Ça a fait plaisir à voir. Un Gamrot qui ne tient pas au sol, qui force à faire des dégâts. Mais une fois de plus, l'énergie. C'est- L'énergie. Et s'il y a un mec contre qui tu veux pas être fatigué dans le troisième round, c'est motherfucking Dan Hooker. Tu sais, j'ai vu des commentaires, ça m'a tué de rire. Le fait de dire, ouais, Dan Hooker, il a rendu un combat de Gamrot intéressant. Ah oui, mais c'est réel. Le pire, c'est que c'est réel. parce Mais que c'est la première fois. quand En tu plus, regardes, bro, Dan Hooker, voilà quoi, c'était le mec que tu skips. les gars, je l'avais dit dans le podcast, fallait voir. Gamrot, il a jamais été dans un combat où il était vraiment hurt, ensanglanté, dans un combat de chien, comme Dan Hooker l'a toujours été. Ça, c'est vrai, parce que Jenny C'est un Turner facteur. lui avait mis des dégâts, mais Dan Hooker, c'est pas des dégâts qu'il lui a mis, c'est le mec, troisième round, il faisait le tour. C'est Mais ça. c'était bizarre aussi, parce que même le pire, c'est que Gamrot avait quand même du succès
en kickboxing. Tu voyais que le mec, il arrivait à se faire respecter. Il y avait des check hooks qui sont passés, il y a des droites qui sont passées, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais il y a après, l'expérience et la technicité de Hooker, et comme tu dis, le mec a l'expérience, il sait c'est quoi une guerre. ok, ou Hooker, c'est pas un secret, il se fait toucher, tu vois. Genre, il se fait toucher, genre littéralement. Donc, ouais, 2 minutes dans le premier round, il était Genre en semblant mode, de tu faire- peux, genre, en vrai, si t'es quelqu'un de high level, comme l'est un Gamrot, ok, t'auras du succès même en striking contre Hooker. Mais la Mais, question, c'est est-ce que tu peux mais tenir. est-ce que tu peux tenir? Eh C'est oui. ça, parce que C'est compliqué. pour moi, ce qui a fait vraiment aussi une énorme différence, et que j'ai remarqué directement, mais c'est le footwork de Hooker. Le mec te colle contre la cage. Sa manière d'avancer, il cut la cage d'une façon, c'est parfait. C'est beau. Il est tout le temps devant toi. Il va venir, il va te mettre un chip, il va te mettre un crochet. Il sera là, il va pas te laisser respirer. Il va pas te C'est laisser ça. respirer, c'est vrai. Et on Il va va voir que ça a payé des dividendes, comme tu dis, parce que c'est un style oppressant de fou. Et je suis sûr que même un truc, Gamrot, ok, tu shootes Lolo single, mais c'est bien chiant de recevoir une salade de coude. C'est bien galère d'avoir une salade de coude quand t'es là, t'essayes de prendre une jambe. Parce Ah que oui, on a pu voir que c'est ça. ça paye. Le low single, oui, tu shootes, tu récupères. Mais en quand tu panique. prends des coudes, Dan Hooker qui nous a mis une performance en takedown défense très impressionnante. Oh non, c'était Parce que impré- Gamrot est reconnu pour ses single legs. C'est un très bon lutteur. Et là, waouh, dans le top 15, là, je me dis que Natius Gamrot sur une défaite, Dan Hooker qui va lui prendre son spot, qui va faire un giga jump de 11 à 5, 5e. ouais, La suite pour lui. Parce que là, on va dire, il est 5e, 6e. Au-dessus de lui, c'est Dustin Poirier, Gaethje, Oliveira Tsarukyan, et le champion. Et en dessous de lui, on a Dariush Fiziev, qui est toujours. On n'est pas vraiment sûr s'il est encore rétabli de sa blessure. Max Holloway, Max Holloway 9e lightweight, PTDR. Et Renato Moicano, Benoît Saint-Denis, qui sont déjà bookés. Toi, demain, t'es le matchmaker. si je suis l'UFC, Dan qu'est-ce Hooker, que je fais? Qu'est-ce que tu lui donnes? Si je suis l'UFC, qu'est-ce que je fais? Je m'en fous d'un Hooker. Vraiment, honnêtement. Genre, si je suis l'UFC, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un combat qui va faire vendre, mais qui va faire monter quelqu'un d'autre, qui va relancer Charles Oliveira. Je vais essayer de relancer Charles Oliveira qui sort d'une défaite sur Tsarukyan, qui sort d'une défaite contre Islam, C'est une bonne idée. le redonner une win, faire un combat de chien contre Charles Oliveira, Dan Hooker. Dan Hooker repère une ou deux places. Après, tu donnes peut-être un Jesse Ouais. Gaethje qui On revient. sait pas, bro. On sait pas, non, on sait pas, mais c'est ça. Ça donnerait l'opportunité Mais- à Dan Hooker de faire un dernier run au C'est titre ça, en tapant peut-être le plus gros blaze actuel. qui pourrait gagner. Mais je lui donne Charles Oliveira parce que J'aime bien l'idée. c'est une guerre. En soi, ça va être un combat de chien debout. Mhm. Au sol, en termes de jiu-jitsu, je pense quand même que. Au sol, c'est quand même. C'est ça. Il va lui mettre une vitesse. Hein, C'est ça, Parlons crûment. Il va lui mettre une drill. c'est ça. On connaît Charles, tu vois. Charles, écoute, hein, Charles, c'est quand il veut, il peut. Le gars, oui, il est prêt à swinger, mais il faut pas oublier que il peut t'amener au sol. C'est pas juste Ouf. un gars puller. Ouais, c'est ça. Non, j'aime bien l'idée. Mais tu vois, moi j'avais quelque chose d'autre en tête. Je me disais, Benoît Saint-Denis. même pas, le gagnant de Benoît Saint-Denis et Renato Moicano, ça je le garde pour, c'est ma carte secrète. Mais surtout, je dirais que, comme tu dis, Dan Hooker, faut lui mettre en place. Dan Hooker, il a un stade où les gens le connaissent, tout le monde le connaît, et c'est une valeur sûre de divertissement. Tu peux pas lui donner n'importe qui. Tu peux pas lui donner un Dariush, par exemple, qui est sur la pente. Je pense que tu lui donnerais un Michael Chandler. Parce que Chandler, respectueusement, chef, oublie le Connor. Non, Lui, là, Connor. tu vois, lui, Tu là, vois, lui. lâche l'affaire. Je sais que Connor, il a tweeté, il a dit oui, la seule raison pour laquelle il m'attend, c'est parce qu'il va prendre 10 fois plus que prévu. Peut-être, mais il y a la mala et il y a ta carrière. Ça fait 2 piges que t'attends. Le chef. dernier bon Connor, c'était lui, c'était Voilà, 2016. Vous voulez du only hand, ça c'est du only C'était hand. 2016. Lâche l'affaire, chef. Le Rampage Night, tu ne vas pas y goûter. Chandler, lâche ça. Sois un homme. Hooker, tu peux le prendre, tu peux le tabasser. Mais il l'a Tu déjà l'as déjà tabassé. fumé. Ça ferait un rematch, tout le monde le sait. Le mec il revient, toi tu reviens. Voilà quoi, c'est le genre de combat que tu peux faire 10 fois. C'est 8 fois Fight of the Night. Moi, je pense que ça va quand même faire Chandler Gamrot. Chandler Gamrot. Moi, je pense que ça va faire Chandler Gamrot. Parce qu'il faut moi, pas je- oublier je que pense- Chandler sort d'une défaite Mais aussi. je pense vraiment pas que Gamrot il sera récompensé comme ça, bro. Gamrot, déjà que Dana White le déteste même quand il gagne. Alors s'il perd, tu vois, c'est là où justement je reviens à mon point. Je pense que Gamrot va récupérer le gagnant du main event de l'UFC Paris, Renato Moicano, Benoît Saint-Denis, entre 10 et 12. Gamrot qui récupère. Ouais, ça en joue. plus, ça fait aussi le combat. Si c'est Ça Saint-Denis, joue. ça fait un petit truc du style King of Europe. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ça fait le roi de l'Europe, ça fait la bagarre un peu territoriale.
Voilà, il pourra venger le gars Saladin Parnasse. Gamrot, on t'a vu. Hein. On t'a pas oublié. On t'a pas oublié. Hein. Saladin Parnasse, il a demandé le title shot au KSW. Bizarrement, toi, t'es parti à l'UFC en short notice. Hein. Crois pas en oubli. Hein. De toute façon, toi, non, mais sinon, la catégorie lightweight, voilà, Dan Hooker. Merci, parce que là, tu nous rajoutes un petit peu de... Ouais, un peu de piment. Un petit peu de On aime piment, ça. un petit peu d'épices. Miskin, vraiment là. beaucoup. Là, vous attendez pas à ce que Gamrot ait un title shot de sitôt, franchement. Non, Gamrot, il aura plus de chances d'avoir un title shot au PFL. Mais... non, mais tu vois, comme je disais, là, je fais des blagues, je me fous de sa gueule, mais honnêtement, moi, ça me fait mal. Je vais pas te mentir que le mec est vraiment bon. Si je peux me permettre, Dustin Poirier, qui est, entre guillemets, son gars sûr, son ami, son sparring partner, l'a doublé. Voilà. Moi, je pense que face à Makachev, Gamrot aurait eu peut-être plus de chance en termes de style. En termes de style. Après, malheureusement, il fait des combats très ennuyeux, pardon. Il était alterné, on l'avait dit le dernier Ouais, c'est épisode. ça. Il devait remplacer dès qu'il y avait une blessure. Il y a eu une blessure, il n'a pas remplacé. Ça ne s'est pas passé. Waouh. En parlant Mais de bon. quelqu'un qui n'est pas passé. Steve Herseg, Steve Herseg Astro face à Boy. Kai Kara France. C'est Astro simple. Boy. C'est l'argument de... Est-ce qu'on devrait garder la catégorie lightweight flyweight? Oui. Oui. Surtout quand il y a banger sur banger sur banger. Voilà. Ouais. Kai Kara France est peut-être le plus gros puncher de sa catégorie. 13 KO au premier round. Oh là 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 là, c'est une stat malade. En flyweight. Parce que waouh, quand tu regardes déjà la performance, qu'est-ce que t'en as passé? Parce que Steve Herseg, moi franchement, je m'attendais à ce qu'il arrive à lui tourner autour 3 rounds, découper comme il faut. Kai Kara France s'est ajusté, jab, la droite tombante, et il a chiffré fait une avec ses Ayman. jambes pour envoyer exactement comme Une Ayman Ayman Zahabi l'avait Zahabi. fait. Dédicace à notre coach. Coach Ayman. Zahabi. Dédicace coach Ayman. Je vois que Kai Kara France, il a pris des notes. Il a pris des notes, c'est ça. Oui, parce qu'avant ça, quand tu regardes, bro, c'était quand même Cody Garbrandt KO round 1, Rogerio Bontorin KO round 1. Le mec, c'est pas sa première fois quoi. Je crois qu'il a top 3 plus de KO en flyweight. Bah, Juste- encore, c'est juste normal. 3 KO par contre. Mais quand même, le mec ne perd que face au top dog. Il a perdu que face à Royval, Moreno et Alvasi sur une décision Bon, très discutable, disons-le. c'est ça. Non, voilà, après Kai Kara France, what is next for him? Parce que. Le titre. T'es sûr, bro? Non, je pense que ça va faire Kaya Sakura contre Pantoja directement pour le titre. Ouais. Et après, Ça lui, aussi, hein. il Kaya prend le Sakura. vainqueur. Pour ceux qui ne connaissent pas Kaya Sakura, champion du Rising. Le meilleur problème, talent d'Asie, clairement. C'est simple, c'est un japonais très dangereux. Depuis qu'il a signé à l'UFC, ça a été officialisé. On ne sait pas encore qui va affronter en flyweight, mais disons que voilà, il avait déjà quelques combats avec Manel Capé qui fait du bruit aussi dans sa catégorie. il est à 1-1 face à Manel Cap. Poulet, voilà. En général, tout ce qui sort du Rising, c'est très très bon, c'est très divertissant, je vous conseille. Mais sinon, ouais, Kai Kara France 4ème, qui va gagner sûrement quelques spots. Parce que devant lui, c'est Albazi, Moreno, Royval. Royval déjà booké face à un autre prodige japonais, ça fait beaucoup là, non? Mais après Peut-être c'est sur ça. Otaïra. Non, mais après, c'est ça le problème des flyweight. C'est qu'il n'y a personne. Et ils ont tous quasiment déjà affronté le C'est ça, champion. je pense que c'est pas, il n'y a personne, mais c'est surtout. Ils sont déjà affrontés. Voilà. Ils sont tous déjà Il n'y a affrontés. pas assez, il n'y a pas assez C'est ça. de nouveaux. Mais non, il n'y a pas. Oui, c'est ça. Parce Faut, que quand faut tu faire regardes en tourner la dessous, KT. Tu regardes en dessous dans la catégorie, on a des mecs très dangereux, Tagir Ulanbekov de l'équipe Nurmagomedov, Azu Alambayev, ouzbek il me semble, ou kazakh, Bruno Silva, 3 KO d'affilée, mais les gars ils sont 12e, 13e, 14e. Au-dessus de ça, c'est des vétérans, c'est Matt Schnell, Tim Elliott, et après, voilà quoi, Steve Herseg 7e, Alex Perez qui s'est sorti skin, qui s'est fait les croisés, il a perdu par ligament croisé, c'était. Ah, c'est horrible. Kai Kara France, en vrai, ouais, je pense qu'il n'y a que lui pour le titre là, c'est quoi, au début j'étais pas d'accord, mais en vrai, après le raisonnement, on arrive à la même fin Ouais, d'équation. quoi. C'est ça. Mais il y a c'est des maths, personne. hein. Il y a personne. Bah même, et le pire, c'est que même Kai contre Pantoja, c'est un rematch de teuf. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça, on oublie, mais Kai Kara France qui avait perdu face à Alex Pantoja Au TUF. The Ultimate Fighter. À la décision, Alex Pantoja qui n'avait même pas gagné la saison. C'est ça. Ah, quand même. Hein. Et puis ouais, Pantoja champion, mais les gars, la catégorie flyweight, c'est vraiment. C'est explosif, c'est très bon. Pour tous les détracteurs, il y en a Ça beaucoup encore. commence. Oui, c'est des mecs qui font 56 kilos, ils frappent pas fort. Non, chef, non. Je pense que sur les 3 derniers combats, il y a eu 3 KO, non? C'est comme ça. Le problème de la catégorie flyweight, c'est juste le fait qu'il n'y ait pas assez de monde. C'est tout. Après, ça, c'est le même problème que par exemple dans la catégorie des heavyweight. On tourne toujours Cyril Gane, Alex Volkov, Thomas Pinal, c'est toujours les mêmes têtes. Est-ce que ça nous dérange? Pas vraiment. Moi, j'aime bien voir Cyril Gane à Spinal. Bah, une fois, si. bientôt les Contender Series pour Et oui, parce changer que tout ça. les Contender Series, vous inquiétez pas, On va en parler une aussi. rubrique dessus quand même.
pour ceux qui connaissent pas le concept, on va juste clarifier, on va juste profiter du main event parce que là, le main event, il y a de quoi On va en débattre. parler. Il y a de quoi débattre. Déjà, un combat en montagne russe, vraiment, c'est aller d'un côté, de l'autre. Ça a crié, ça s'est calmé. Waouh, vraiment un combat. Autant dire que si vous l'avez pas vu dans un bar avec des milliers d'inconnus qui ne savent pas c'est quoi un étranglement, vous n'avez pas profité de ce combat. Dédicace au gars qui criait, qui était vraiment pour Dricus. Lui, il a passé une bonne soirée. Mais bon, Adesanya, qui on le rappelle, une défaite par étranglement arrière au bout de presque 4 minutes du 4e round, dans un combat qu'il était en train de reprendre dans ses mains. Hein. Bah, il gagnait, mais comment dire? Pour moi, Adesanya a gagné ce combat, mais c'était pas la façon avec laquelle il devait. Enfin, c'était pas impressionnant. C'était pas du classique Adesanya. Est-ce que tu penses que sa performance. Déjà, il faut mettre les points sur les i. Dricus, comment il fait? Comment il fait? C'est le seul mec, quand il voit rouge, il gagne. C'est le Oui, seul mec. c'est ça, c'est pas normal. Le mec a un style tellement unorthodoxe, mais voilà quoi, ça montre l'intérêt d'être une bête physique dans ce sport, surtout dans les catégories un peu plus lourdes. Ah, mais oui. Disons Hein. que le mec a réussi à. Parce qu'en vrai, quand on regarde, le mec ne fait pas d'erreur. Enfin, tu ne Non. fais pas d'erreur technique de fou. Non, c'est ça. Il Quand fait ce il qu'il attaque, faut. c'est Il dégueulasse, lève les mains. honnêtement, mais le mec baisse son menton, il lève les Il mains, lève les comme mains, tu dis, c'est ça. il envoie en combo, il bouge, ça va, tu vois, il est pas irresponsable dans sa défense. Et on a vu qu'Adesanya, je sais pas si c'est à cause de l'adversaire ou comme tu disais, sa performance, un retour après une année off, la performance à Strickland qui était un peu compliquée, il revient. Il était assez émotionnel. Il avait, tout ça. ouais, aussi ça a beaucoup joué, je pense. Il a eu du mal à cadrer son adversaire comme d'habitude. Et surtout à être précis dans ses frappes, parce que Adesanya, il nous avait habitué avec. Ouais, non, mais pour moi. Disons que quand ça touche, c'est menton, menton, foie, tempe, menton. Mais c'est Là, ça. c'est un peu plus compliqué. Mais Alors que Dricus, il a mangé des missiles, et il a souri, le frérot. tu sais, c'est ça le problème. Quelque chose par rapport à Adesanya dans ce combat, j'ai remarqué qu'il a beaucoup, beaucoup moins boxé que d'habitude. Il kickait beaucoup. Il y avait moins de volume, tu veux dire, ou juste il a moins utilisé sa Moins boxe? utiliser ses mains. Ok. Parce que même, il utilisait un peu ses mains juste pour gérer la distance. Je pense qu'il voulait pas vraiment boxer avec Dricus. Ah, Parce tu vois, que. je suis pas d'accord quand même, parce Bah, que quand tu regardes 3e, 4e round, quand Mais la c'est- fatigue a commencé à s'installer, il envoyait Il, pas envo- mal de... il envoyait, mais sur des coups singuliers ou bien genre des petits combos. Après, ça c'est son style, je pense. Non, Les dans combos à 1, 2 max... Non, parce que avant, il arrivait quand même à mixer ses jambes et Ouais. sa boxe. Ça, c'est Là, vrai. il le faisait pas. Ça, c'est Soit il boxait, soit il kickait. Et vrai. Mhm. première partie de combat, il kickait énormément. Deuxième, il essayait de plus partir au corps, etc. Mais c'était Ouais, jamais ça. des gros combats, tu vois. Mais C'était des gros combos, pardon. est-ce que tu penses que ça c'est dû au fait que comme il a été un peu, on a pu le voir, il a été un peu, comment dire, il a été pris par les émotions, il avait vraiment envie de le blesser, le Boog. Est-ce que c'est ça du coup qui l'a forcé un peu moins mixer ses attaques et attaquer vraiment au visage, chercher le KO, chercher le coup dur face à quelqu'un qui trouve le coup dur accidentellement, même pas dans sa technique, mais Dricus, il doit frapper comme une tellement fort. il doit avoir les mains tellement lourdes parce que le gars, même quand ça passait à moitié, tu voyais qu'Adesanya a une frappe sur le front. Wow, il était stun déjà. La séquence de finish, Adesanya s'en mange une, il essaie de circle out, il essaie de longer la cage pour sortir. Dricus le suit, il attrape le bodylock à une main et il envoie des crochets larges avec l'autre. Ça tape tête, menton, il tombe. Mais Et le aussi- souci, c'est que quand il tombe, Dricus le tombe dessus et Adesanya C'est ça. répète la même erreur qu'il a fait dans le 2e round où il reste en position en quadrupédie. Ouais, Il reste à 4 pattes, juste une seconde de trop, le temps que Dricus saute sur son dos, mette les crochets c'est ça. et le termine. Moi je trouve que ça a été. Regarde, moi Dricus, j'ai eu beaucoup plus de respect pour lui pour ce combat parce qu'il a vraiment montré. C'est pas forcément un arsenal technique. C'est un Mais capitaliseur. Il Déjà, capitalise. à capitaliser, on savait que c'était un finisher, mais là il a montré partout. Il était C'est capable ça. d'être un finisher. Ouais. Parce que les autres soumissions qu'il avait, c'était Darren Till qui tourne son dos, il squeeze comme un fou comme il l'a fait dans le 2e round. Mais là, c'est vraiment, il a sauté sur le dos, il a travaillé. On a vu qu'il a beaucoup envoyé le head kick avant. Non, mais ouais, Dricus, c'est avec le sa début, jambe ça. avant, parce qu'il savait, il avait un doute, je pense qu'il a game plan que Adesanya allait baisser sa main. Ça n'a pas marché du tout, mais ça, quand même, quand t'envoies une big jambe sud-africaine de 200 pounds, waouh, t'inquiète pas que t'es carré. Après, Dricus, non, franchement, respect. Moi, c'est pas un de mes combattants préférés, mais genre, c'est pas le champion que j'aime le moins. Genre, en mode, c'est un bon combat. C'est un excellent combat. Il est champion. Il est tu vois. champion, man. On Il peut a des pas dire atouts que c'est un qu'on peut mauvais pas- on peut pas nier, combat. effectivement. Mais il a vraiment montré l'importance aussi
d'avoir une condition physique et une génétique et des produits de fou. Oui, ça, on va pas mentir. Tu vois, on va pas mentir. Adesanya aussi. Mais même son game plan était quand même très bien. Genre, je pense qu'il était quand même assez bien orienté dans le sens où il a vu que même Adesanya avait des problèmes avec le grappling. Parce qu'on l'a vu, même si de temps en temps, même s'il se relevait, etc., il y avait une grosse différence de puissance que Une Adesanya différence il pouvait physique pas. énorme. Et puis Adesanya, pourtant, nous a montré lui aussi. Hein, je pense que toute l'équipe de CKB, qu'avec Ara France, on n'a pas pu voir Son grappling, ouais. on n'a pas eu le temps. Mais toute cette équipe-là, je pense qu'ils bossent énormément la lutte parce qu'on a pu Mm. voir Adesanya avec des sprawls de grande qualité. Ouais. On a pu voir des défenses quand Dricus plongeait dans ses hanches. Le mec travaillait comme il faut, il créait l'espace, il arriverait à récupérer ses underhooks, à casser, pardon, à remettre de la distance quand Dricus voulait coller. Mm. Voilà quoi, disons que Dricus, ça fait 2 fois qu'il tente ça, moi je vais pas te mentir. Là, il a eu une belle. Je peux pas dire une belle performance parce que c'était un combat très difficile. Les deux ont eu une performance difficile. Non, mais là, on Dans le parle sens d'un où c'était gars- vraiment un combat rude. Là, on parle d'un gars qui a quand même drop Adesanya et Whittaker. Ah, ça c'est impressionnant. Ça, c'est Ça c'est impressionnant. quel genre en Ça, mode t'as raison, c'est ça, du un truc respect. ça c'est un truc qu'on devrait quand même appuyer. Hein, Et le mec est il l'un a des pas drop Sean Strickland. c'est l'un des seuls bougs de toute la catégorie qui a gagné. Je pense même que c'est le seul qui a gagné Adesanya et Whittaker. Il a gagné les deux. C'est possible, hein, je crois que c'est le seul. Ouais. C'est le seul qui a gagné les deux. C'est le seul qui a battu les c'est deux, les effectivement. deux. En soi, pour moi, Adesanya et Whittaker sont les autres meilleurs de la KT, tu Peut-être vois, que Yoel avec Romero, Strickland. Yoel Romero, il a battu peut-être Whittaker, c'était serré. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais et si c'était pas, et si Dricus Et n'était pas la réincarnation de Mais je te Yoel Romero promets en que termes j'y de ai pensé. striking. Je te Parce que promets le striking est similaire. Hein. Quand on s'en rend compte. Mais je te promets que j'y ai pensé hier. J'étais en mode, mais qu'est-ce que ça ferait un combat Dricus contre Yoel Romero? C'est simple, c'est deux montagnes qui se croisent pas mais qui se croisent pas. Non, mais quand tu regardes le physique, brutal, Brutal. l'explosivité, la Brutal. puissance de frappe Brutal. et beaucoup plus de volume quand même, mais la technique un peu plus aléatoire, tout dans l'efficacité. Vraiment, je veux mettre ça dans le visage de quelqu'un le plus rapidement possible. Et qui tombe. Écoute, Dricus, force à lui. Écoute, on sait que Dana White nous avait annoncé que Strickland. Sean Strickland allait être le prochain. Il avait aussi prévu que ce serait très probable, dans le cas d'une victoire de Duplessis, un événement en Afrique du Sud. Est-ce que Sean Strickland va continuer son World Tour après l'Australie, le Canada? Est-ce qu'il va pas aller déblatérer du bon discours En vrai de en vrai, Afrique du Sud? en vrai de vrai, je veux Moi, pas le j'aimerais voir en voir ça. Afrique. Moi, je veux pas le voir en Afrique. Ah, ouais, le dérapage va arriver. Moi, je veux vraiment pas le voir en Afrique. Genre, j'aime bien jouer Strickland et tout, mais ça dépend. Des fois, il dit des trucs beaucoup trop. Non, disons que ouais, beaucoup c'est, trop c'est polémique. l'argument principal de l'UFC ne censure pas ses combattants. C'est ça. Et puis la suite pour Adesanya, parce que Adesanya, il a enlevé les gants, il nous a fait un petit indice comme quoi il allait prendre sa retraite, puis finalement il nous a sorti la référence du loup de Wall Street. Je cite, désolé les gros mots, I'm not fucking leaving. 24-4 pour Adesanya. Adesanya qui, on peut le dire déjà, si demain il arrêtait sa carrière, c'est un Hall of Fame. Hall of Je vois Fame. beaucoup de choses sur internet. Voilà, les gens ils ont le Ils biais, oublient. ils ont le biais rapide, Ils ont oublient le- vite. ils ont la mémoire un peu courte. Voilà, Adesanya 2 défaites, mais écoute, le top 5, si je peux me permettre, est-ce que un Adesanya face à un potentiel Nassourdine Imavov. Nassourdine Imavov, ou alors moi ce qui vraiment m'intéresserait, ce serait un Whittaker ou Shimaev. Fou. Surtout Shimaev. Shimaev Adesanya, je regarde ça demain. Mais en vrai de vrai. Un Pour moi- Shimaev s'il arrive à passer le tank qu'est Robert Whittaker quand même. Hein. Après, c'est ça le truc. Faut que déjà Shimaev passe Whittaker. Passe les tests antidopage. Faudrait que Shimaev Passe. combatte Whittaker. Faudrait que Shimaev passe la douane, Faudrait que Shimaev, passe le rendez-vous au visa. faudrait que Shimaev passe la visite médicale. Ah. Franchement, passe la fight week, rentre dans le stade malheureusement. Shimaev, il a plus d'obstacles que quand tu signes au PSG le dernier jour des transferts. C'est Non mais c'est ça. une référence soccer pour nos amis québécois. Donc oui, Jacques Duplessis, le top 5 middleweight, comme tu dis Nassourdine Imavov. Moi, je on est donne un peu- Nassour. On oublie un peu on oublie le fait qu'il soit dans le top 5. Nassourdine Imavov prévu à l'UFC Paris face au 7ème Brendan Allen. D'ailleurs, Brendan Allen, excuse-moi, mais pourquoi Oh la droite magnifique. T'es censé être un grappleur, tu te bagarres au PFL en backstage face à Marvin Vettori. Les gars, vous êtes 6 et 7
signer un contrat. Pourquoi vous êtes. Le pire, c'est qu'il a vraiment mis un. Mais ils sont pas Moi, déjà battus? Mais non, Je pense que si. non, ils étaient prévus. Ils étaient prévus de Ils se étaient battre, c'est prévus, ça, je oui, crois c'est qu'ils ça. sont- Non, non, il a jamais eu, il a jamais goûté encore le top du top, Mr. Brendan Allen. C'est pour ça que c'est surprenant. Le mec, il l'a vu au PFL, il a dit Yo, I'm a bitch. Pa. Je l'ai jamais vu mettre un one-two aussi propre. Ouais, c'est ça. Dans la cage à l'Apex, il le faisait pas ça. Mais bon, Marvin Vettori d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'il a pas combattu. On s'en fout! Oh, quand même. Je n'aime pas Marvin Vettori. Ça, je sais. Enfin, Ah, je n'aime pas son T'as un style souci de avec les combat. Italiens, attends, hein. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Mais bon, écoute, un main event de haute qualité, voilà. Une carte, on peut dire, pas mal. Une carte pas mal. Voilà. Vraiment pas mal, ouais. Surprenant, le Fight of the Night. Est-ce que tu as vu qui l'a gagné? Ben non. C'est Dan Hooker et Mateusz Gamrot. Oh, Ouais. surprenant! Mateusz Gamrot qui a pris son Fight of the Night. J'aurais pu le donner à Adesanya, mais Adesanya. Non, je pense. Bah, Hooker, c'était bien sanglant. Est-ce que tu penses que si Adesanya n'avait pas fait l'erreur critique de donner son dos, tu penses qu'il aurait pu gagner à la décision? Parce que, si je peux me permettre, première. Non, c'était serré. Déjà, les deux premiers rounds, ils sont tellement serrés que la moitié voyait Adesanya 1-1, l'autre 1-1, mais avec des rounds Mais avec différents. des rounds différents. C'était compliqué. Donc oui, après, le 3 et le 4, moi je les avais clairement pour Adesanya, parce que le mec, on voyait que niveau frappe significative, niveau volume, niveau pression, il a réussi à neutraliser Dricus. Mais Ouais. ça, c'était avant la big explosion, je t'attrape, je te frappe. L'efficacité, une fois plus. Dricus, hein. Enfin bref. Voilà, hein. En tout cas, ouais, une carte de qualité. Hein. Et surtout, on va faire la petite section bonus. La section bonus, c'est pour. Après, on les est à combien de temps, là Series. On va quand même voir, on va pas faire un épisode trop long pour nos frères de la C'est quand même assez. On va faire ça rapidement, Bah, on dit juste les blazes à suivre. Les Contender Series, pour ceux qui ne connaissent pas le contest, c'est sur l'UFC Fight Pass. Tous les mardis pendant la saison fin d'été. C'est simple. Deux personnes se battent devant Dana White. Le gagnant gagne son contrat. S'il fait pas une performance dégueulasse. C'est c'est vraiment l'entretien d'embauche le plus violent du monde. Et on peut voir que cette semaine, je vais faire quand même un petit accent parce que le Canada est à l'honneur. Oui. On a deux combattants de l'Ontario, Michael Imperato et Pat Pitlick, qui vont tenter leur chance devant Dana White. Bah, les deux gars du Unified de Looking for a Fight. Exact. Pour ceux qui ont vu la vidéo, tu peux nous décrire rapidement la visite de Dana White dans l'Ontario, qui est parti voir une petite réorganisation régionale, ça fait plaisir. Il donne de la force aux petits jeunes. Bah, Enfin, petits jeunes. ouais, petit jeune là, c'est que des gars de 34 ans. qui Exact, c'est ça. Dana White qui a fait le point, qui a mis un point dessus, qui a dit bon, d'habitude les mecs de 34 ans ça m'intéresse pas, sont- mais vraiment vous avez tué ça les gars. Bah, c'était les seuls en soi qui ont tué ça cette soirée. Exact. Donc en main event, on retrouve Pat Pitlick, 9-1, 9 KO. Disons que le mec n'a pas le temps. Il affronte le Suédois Andreas Gustafsson. Ouais. C'est simple, Andreas Gustafsson, vous allez sur YouTube, vous mettez Andreas Gustafsson face à Lampinen, c'est le combat le plus sanglant que vous avez jamais vu. On verra. Il est sorti d'une performance fou malade. Et Michael Imperato, qui de l'autre côté affronte Cortavius Romius, qui lui est l'exemple même peut-être du problème des Contender Series, parce que ce mec-là, 7-1, belle performance, il arrive au Contender Series l'année dernière, malheureusement il perd. Entre-temps, il a une victoire sur un 15-28. Ah, du coup, je re-signe. Et il re-signe au Contender Series. Bon, disons que peut-être... Il a un très bon agent. Peut-être qu'il a un dossier sur Dana White, je sais pas. Il a un très bon agent. Voilà, sinon à part ça, il y a... tu vois un autre dossier aussi? Vas-y. Rizvan Kuniev de l'équipe Nurmagomedov, de la Nurmagomedov School, qui affronte Hugo Cunha pour Il a une l'air chance. gros, Cunha. Ouais, Cunha c'est un bon heavyweight. Fun fact, ce mec-là avait déjà fait les Contender Series, lui aussi, il avait gagné devant Dana White, mais Dana White l'a pas trouvé assez impressionnant pour le signer, ça arrive parfois. Entre temps, il a signé au PFL, il a gagné face à Renan Ferreira, le prochain adversaire de Francis Ouais. Ngannou, avant No de péter contest. positif pour... je vais même pas lire, il y a 4 substances. Disons que le mec, il pissait de la lave. Mais bon, voilà. Et lui aussi, il doit avoir un agent du tonnerre parce que après avoir pété positif au PFL l'année dernière, il retente sa chance au Contender Series. Bon, On va voir ce que ça donne, les gars. regardez C'est les mardi, Contender C'est les Series. Contender Series. C'est violent. Si vous voulez vous investir un peu plus dans les MMA, c'est la meilleure manière de le faire parce que c'est des jeunes talents qui sont prêts à mourir devant la cage pour signer le papier magique. Voilà. En tout cas, merci pour l'épisode. J'espère Merci. que c'est un épisode récap, ça change de. J'ai bien d'habitude. aimé. Moi aussi, J'ai j'ai bien aimé. C'est cool. N'hésitez pas si vous avez des commentaires sur l'aspect technique, sur le son, sur l'image, sur nos Oui. belles chemises, nos beaux vêtements, sur son beau collier. Et surtout, dans peu de temps, Samouraï MMA qui approche. On sera sur place. On va faire du coverage avec l'équipe de l'Arena. Donc soyez connectés. Commentez, likez, partagez. Donnez la force.
Merci à Time Out. Merci à Time Out. Voilà, si Merci vous à voulez Time avoir Out. le build à Dricus Duplessis, Faut prendre du time out. faut aller s'entraîner déjà, mais il faut prendre du time out. Faut prendre Ça du aide time out. beaucoup. Merci à Time Out. Le code est sur la page Instagram de l'Arena. N'hésitez pas à nous follow. Merci les gars. Au Et on revoir. se capte au prochain épisode. Ciao.